prendre place. C'est le moment où les enfants vont aller rejoindre leur école du dimanche. Donc je vais tout simplement prier pour nos enfants. Seigneur, nous te remercions pour les enfants que tu nous as donnés et nous te prions pour ce temps d'activité et d'enseignement, que tu puisses leur parler à leur jeune âge. Merci parce que tu es un Dieu qui se révèle et nous voulons te remercier pour la joie que c'est de pouvoir te connaître ensemble, en famille, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ouvrez vos Bibles dans l'évangile de Jean. Et nous sommes donc au chapitre 2. Évangile de Jean, chapitre 2. Nous avons démarré une série sur l'évangile de Jean, suite à une série sur l'Apocalypse de Jean. Et donc, nous allons parcourir ce livre pendant plusieurs mois. Et je vais tout simplement commencer la lecture du chapitre 2. Aujourd'hui, nous voyons le premier miracle de Jésus. Le premier miracle de Jésus. Si vous avez les Bibles qui sont sur les sièges, celle-ci, c'est à la page 687. Chapitre 2 au verset 1. Or, le 3e jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Verset 9. Et l'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui l'avaient puisé le savaient bien. Il l'appela le marié et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Verset 11. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y restèrent que peu de jours. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une situation de vie où vous avez vécu un ascenseur émotionnel. Je vous laisse réfléchir à votre année, à vos 10 dernières années, 20 dernières années, où vous êtes passé d'un stress immense, de tension, où vous le sentez dans votre corps, à un soulagement instantané, immédiatement après. Il y a quelques années, on était parti pour prendre un vol à Lyon, en famille, en plein Covid. Nous avions nos masques, nous avions nos tests, qui étaient valables uniquement 36,5 heures, quelque chose comme ça. On arrive à l'aéroport à 5 heures du matin, les enfants courent partout. Et là, au guichet, la personne nous dit « Je vois vos billets, mais ils n'ont pas été validés par la compagnie. » Comment ça, ils n'ont pas été validés par la compagnie? En gros, nous ne pouvions pas rentrer dans l'avion. Gros stress, 5 heures du matin. On sait très bien que si on loupe ce vol, nos tests Covid vont expirer quelques jours plus tard et nous ne pourrons pas prendre un vol et nous serons bloqués en France. On a passé peut-être les 2 heures les plus stressantes de cette année 2022, c'était en 2022, pour finalement trouver un vol quelques heures plus tard et se retrouver dans l'avion en partance pour Chicago. Soulagement. Histoire de délivrance instantanée. Et ici, nos mariés, dans ces noces, ont vécu un ascenseur émotionnel
un peu de ce genre, mais je dirais même beaucoup plus intense. La fête de noces qui dure une semaine. Les yeux de la communauté et de village rivés sur les mariés et leurs familles pour voir comment ils vont gérer ce mariage. Une culture différente de la nôtre. Vous savez, une culture de honte et honneur. Où quand on passe par la honte, on est un peu la risée du village, on est mis de côté. Vous n'avez pas le droit à l'erreur dans un mariage, dans des noces. Et là, le vin vient à manquer. Le vin vient à manquer. Mais Jésus est présent au mariage. Dieu en personne. Juste qu'on se dise, on lit nous comme ça, comme ce matin, 11 versets, oui je connais, Jésus est là. Non mais Jésus est là. Dieu en personne est là, avec sa maman et ses disciples. Alors le vin qui manque lors d'un mariage a plusieurs conséquences. Mais avant de les énumérer, j'aimerais dézoomer un peu sur l'évangile de Jean pour juste que l'on voit comment est-ce qu'il est structuré. Alors, il est structuré, l'évangile de Jean, de manière très très intéressante. Vous avez du chapitre 1, je vais les prendre, comme ça nous montrera un peu comment Jean a été inspiré par l'Esprit. Du chapitre 1 au chapitre 12, vous avez ce qu'on appelle le livre des signes. C'est là où nous avons combien de miracles? Combien de miracles? 7. Il y a 7 miracles, d'accord? On a le livre des signes qui se passe ici. Et à partir du chapitre 12 jusqu'au chapitre 21, vous avez le livre de la Passion. Les 7 miracles couvrent 2 ans et demi de vie. Le livre de la Passion du chapitre 13 au verset 21 couvre combien de jours? Une semaine. Imaginez à quel point l'Esprit de Dieu a inspiré Jean pour être sélectif dans les miracles que nous allons voir et à quel point nous avons ce ralenti sur les 7 jours dans le chapitre 13 à 21 où nous avons la semaine de la Passion. Donc on a environ 3 années de ministère du chapitre 1 au chapitre 12. Ce livre est appelé le livre des signes parce que par ces 7 signes, ces 7 miracles, nous découvrons qui est Christ. Nous découvrons qui est Christ. Un pasteur a dit sur les miracles, je cite, « Les miracles du Christ n'étaient pas la suspension de l'ordre naturel, mais la restauration de l'ordre naturel. Ils étaient un rappel de ce qui existait avant la chute et un aperçu de ce qui sera finalement à nouveau réalité universelle. Un monde de paix, de justice, un monde sans mort, sans maladie ni conflit. » Et quand on arrive à la fin de l'évangile de Jean, je suis désolé, je spoil la fin, l'évangile de Jean finit de la manière suivante. Jésus a fait encore beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez en Jésus, qui est le Christ, le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Donc quand on arrive au premier miracle de Jean, on doit se dire, Jean a écrit pour quel objectif? On vient de le lire. Pour que nous puissions croire en lui. Pour que notre foi s'enracine en lui. Pour que nous soyons rappelés qui il est. Parce qu'on est oublieux, n'est-ce pas? L'objectif est simple. Que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu et qu'en croyant, nous ayons la vie. On vit dans un monde de mort autour de nous, n'est-ce pas? Où le péché habite si facilement dans nos cœurs, où nous sommes attirés de toutes parts. Le péché est là, on voit qu'on fait des choses qu'on n'aimerait pas faire, et ce qu'on aimerait faire, on ne le fait pas. Et le Seigneur nous invite à nous repentir, à puiser dans sa grâce, parce que la grâce est là tous les jours. Et le diable est très fort. Le diable est très fort, en fait, à nous avoir. Le diable, il est très fort. Je vais vous donner un exemple. Cette semaine, malheureusement, mon épouse Mélissa s'est fait arnaquer. Elle s'est fait arnaquer, quelqu'un a envoyé un texto pour faire croire qu'il était à la porte pour essayer de mettre quelque chose dans la boîte aux lettres, et ma pauvre chérie n'a pas vu et elle s'est fait arnaquer. On a fait opposition, tout va bien. Mais vous savez ce qui s'est passé, c'est que les gens qui l'ont arnaqué l'ont rappelé après, se faisant passer pour les banquiers, pour dire « Votre carte a été utilisée à l'international ». Et ils sont revenus une deuxième fois, parce qu'ils savaient très bien que c'était elle. Et c'est exactement, alors Mélissa savait très bien, elle a dit « Je sais très bien que c'est vous qui m'avez arnaqué, que ce n'est pas le banquier, alors n'essayez pas ». C'est exactement comme ça que le diable fonctionne avec nous, les amis. Il nous fait tomber, et une fois qu'il nous a fait tomber, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous accuser. Un monde de mort. Et nous avons besoin d'être rappelés qu'en Jésus, nous avons la vie. Parce que l'accusateur et le tentateur est là tous les jours, vers moi, vers vous, vers notre assemblée. Et nous devons être enracinés en lui. C'est pour ça qu'on voit ces miracles. Ce deuxième
la deuxième partie du livre, chapitres 13 à 21, vont couvrir la semaine de la Passion. Alors quand on arrive à ces miracles, rappelons-nous qu'ils ont été faits pour que nous croyions en lui. Et nous devons nous souvenir, comme dit l'évangile de Luc, chapitre 19, verset 10, que le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il y a une intention de cœur bienveillant, d'amour vis-à-vis de vous, de moi, de la communauté pour venir nous sauver et nous chercher là où on est. Revenons à notre passage. Le vin manque. C'est le premier point aujourd'hui. Le vin vient à manquer. Alors il y a un gros souci en fait. Je ne peux pas mettre l'emphase suffisante sur ce verset 4, ou verset 3, pardon, ils n'ont plus de vin. Alors la célébration de mariage était considérée dans l'Antiquité comme l'événement le plus important dans la vie d'une personne et d'une famille. Et plus la famille était pauvre, plus il fallait mettre l'accent sur ce mariage avec une grande célébration. Par exemple, le mariage se passait le soir suite à une grande fête. Après la cérémonie de mariage, les mariés étaient transportés à la vue de tous, comme dans un cortège, une parade, à la lumière de torches, jusqu'à leur demeure. Le circuit par lequel ils étaient portés se faisait par le plus de détours possible pour que toute la communauté puisse dire « Bravo, nous vive les mariés !» Hier, on était en train de jouer au foot dans notre jardin, on entendait les klaxons de mariage, vous avez déjà entendu ça. Là, c'était pareil, mais tous les détours du village devaient être faits, toutes les petites ruelles, pour qu'on voit les mariés. Ensuite, la maison était ouverte pendant une semaine et ils étaient considérés comme de vrais rois. Une vraie fête, n'est-ce pas? Une vraie fête. Mais il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Mais Jésus est là. Jésus est là. Quelle est la signification du vin dans un mariage? Quand on a fait un voyage missionnaire au Maroc il y a quelques années, je peux vous dire que les meilleurs thés que je n'ai jamais bu se font où? Au Maroc ou du moins au Maghreb. Mais vous buvez le thé, vous le mangez en fait. Et vous savez comment ils font? Ils mettent les tasses par terre et ils servent debout. Et ils réussissent à bien viser. Même ce qu'ils faisaient, nous, ils montaient sur les chaises, sur les tables pour nous montrer à quel point ils savaient bien viser la tasse. Et qu'est-ce qui se passe quand ils le font de haut dans la tasse? Il y a quoi? Des bulles, une mousse qui se crée. Parce que la mousse, en fait, ça fait tout dans le thé. Et il nous disait en rigolant, un thé sans mousse est comme un bisou sans moustache. Tu veux un vrai thé, il faut une bonne mousse. Un thé sans mousse, c'est comme un bisou sans moustache. Et c'était bien sûr une boutade, mais c'est exactement comme ça qu'on devrait boire un bon thé. Et ici, un vrai mariage, ça se fait avec un bon vin. Ça doit avoir du vin. Et un mariage sans vin n'est pas un mariage. Alors qu'est-ce que le vin symbolise dans ce mariage? La joie, la paix, la prospérité. C'est comme si on montrait de quoi on était capable en tant que famille. Et il n'y a aucune tolérance à l'alcoolisme dans le judaïsme, donc ce n'est pas une excuse pour être saoul, bien que des fois ça arrivait malheureusement sur certains cas extrêmes, mais dans le monde juif, ça ne veut pas dire pendant les mariages on peut se mettre, non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça symbolise la joie, la paix, la prospérité. Et le vin qui manque nous interpelle. Parce que si on prenait cela de manière symbolique, le vin, c'est le carburant du mariage, n'est-ce pas? Sans vin, il n'y a pas de fête. Sans vin, il n'y a pas de joie. Sans vin, dans un mariage, il n'y a pas de prospérité. Mais de manière symbolique, quelques secondes, réfléchissez avec moi. Tous les vins de notre vie vont disparaître. Tout ce qui nous fait carburer, tout ce qui nous met en marche, autre que Christ, va disparaître, les amis. Le succès va disparaître. L'argent, la gloire va disparaître. Notre identité doit être fondée en Christ, parce que si nous reposons notre joie, notre paix sur autre chose que Christ, le jour où ça secoue, nous ne sommes pas bien. Nous avons tous des carburants dans notre vie, n'est-ce pas? Notre travail, le succès, le regard des autres. Mais ce miracle fait écho à une prophétie dans le livre d'Ésaïe, chapitre 25, et je vais le lire. Ésaïe, chapitre 25, versets 6, 7 et 8. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié.
Et sur cette montagne, il anéantit le voile de tous les peuples, la couverture qui couvre les nations. Sur cette montagne, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Jésus nous interpelle par ce miracle à ne pas placer notre confiance en autre chose que lui. Colossiens 3,2 nous dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Parce que Jésus nous prépare un vrai festin. Et on l'a vu avec l'Apocalypse, nous devons vivre cette vie dans l'optique de l'éternité. Nous devons vivre cette vie dans l'optique des noces. Et c'est pour ça que nous voulons être un peuple qui glorifie Dieu. Jean chapitre 15, verset 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Encore une fois, la parole de Dieu, elle amène en nous la joie, la paix, plus que ce monde nous donne. Question pour nous. Imaginez, vous ne pouvez pas être Dieu, mais mettez-vous à la place de Jésus. C'est le moment où vous faites votre première sortie réellement publique. C'est le moment où vous pouvez montrer au monde quelle est la capacité de vos pouvoirs, où vous pouvez enseigner, où vous pouvez reprendre, corriger, guérir. Qu'est-ce que vous auriez fait comme premier miracle? Bon, franchement, je ne sais pas, c'est peut-être moi, mais j'aurais marqué le coup. On va dire, allez, tout le monde d'accord, on va faire quelque chose de... Comme ça, on va montrer que c'est moi, et au moins, tout... Et en fait, souvent, on réfléchit comment Dieu devrait faire sur sa toute-puissance, mais il ne fait pas comme ça. On réfléchit comment Dieu devrait faire sur sa toute suffisance, mais en fait, Dieu est Dieu, et nous ne sommes pas Dieu. Et il a choisi, pour son premier miracle, de faire quoi? Transformer de l'eau en vin. Le roi serviteur. Pour son premier miracle, le roi serviteur. Et ce manque a un sens. Le vin qui manque a un réel sens. Alors les noces de Cana, comme on l'a lu, se font 3 jours après. Vous voyez, le 3e jour. Ça dépend des traductions. Mais 3 jours après quoi? Vous vous souvenez? On l'a vu la semaine dernière. 3 jours après que Philippe et Nathanaël se mettent à suivre Jésus. Et que Philippe lui dise « Viens et vois » à son frère. Et qu'il confesse Christ. La maman de Jésus est là. Jésus est là. Il a été reconnu comme Christ par quelques-uns de ses disciples. Et le voilà à sa première sortie. Alors la venue de Jésus ne s'est pas faite hors d'un contexte géographique et culturel, vous le savez très bien, mais c'est important. Parce qu'il est venu il y a 2000 ans, en terre juive, dans une culture juive, avec des codes juifs, avec des traditions religieuses. Et ça c'est extrêmement important, parce que nous qui vivons aujourd'hui en 2024 en France, souvent il y a quelque chose qui se perd entre les pages au niveau de la culture et ce que nous vivons. Et il y a donc des traditions qui avaient énormément de place dans les religions. Et les traditions, c'est indéboulonnable, hein, n'est-ce pas? Les traditions. C'est indéboulonnable, souvent. Malheureusement. Nous sommes tous prompts à nous crisper quand les traditions et les habitudes changent. Et c'est normal. Changement de local, on se souvient, il y a 1 an et demi, qu'est-ce qu'on va faire? Des travaux, c'est normal, n'est-ce pas? Que ce soit code vestimentaire dans nos vies, que ce soit différentes choses, nous sommes souvent habitués à nos traditions, on ne veut pas les changer. Et ici, il y a une tradition juive très forte. C'est quoi? La présence des jarres, des cruches qui sont là. Elles servaient de quoi ces cruches, ces jarres? Elles servaient de purification. Donc les Juifs, avant les repas et après les repas, se nettoyaient par ces cruches, environ 100 litres par cruche. Il y en a 6 dans le texte, ça fait au moins 600 litres. Et en fait, ce qu'on voit dans ce chapitre, c'est que Jésus prend un symbole très fort et en change la signification pour la pointer sur lui. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous voyez, avant, vous vous purifiez par cette eau, et bien, ça va être purifié par mon sang. Avant, vous deviez faire des choses, vous deviez apaiser la colère de Dieu, vous deviez suivre des rites, des traditions de religiosité. Jésus dit par le changement, maintenant c'est en moi que ça va se faire. Et on va voir qu'au chapitre 2, ensuite, il va faire pareil avec le temple.
Il va changer la signification du temple, il va faire pareil avec le rabbin, il va changer la signification du rabbin avec Nicodème, il va changer la signification du puits. Et ça, on le verra plus tard. Les outres qui étaient là pour purifier ne sont de plus aucune utilité, mais la purification va passer par son sang. Jésus instaure un nouvel âge en Christ. Mais nous, qu'est-ce qu'on croit à ce sujet? Ah oui, Église protestante, évangélique, à confession réformée, nous croyons que c'est par la croix uniquement que nous sommes sauvés. Mais comment est-ce qu'on vit nos semaines? Je me pose la question. Quand quelque chose de mal nous arrive, quand nous vivions dans le péché, comment est-ce qu'on essaye de compenser? Souvent, on essaye de repasser par des outres, des cruches pour essayer de se renettoyer nous-mêmes. Et on se dit, non mais j'ai une belle vie parce que j'ai fait ça, parce que je ne fais pas ça, parce que je vais à l'église, parce que... On retourne si souvent facilement à nos anciennes méthodes de nettoyage qui n'existent pas. Nous utilisons souvent des rites de purification anciens qui ne valent pas le sang du Christ. Que ce soit la superstition, que ce soit le succès, que ce soit notre tableau d'obéissance, ou que ce soit plus besoin d'aller à l'église, j'ai fait une prière quand j'avais 12 ans dans un camp, maintenant je suis sauvé, je suis à Jésus. Ou même, je me suis fait baptiser donc je suis sauvé. Non, ce n'est pas notre baptême qui sauve, c'est notre foi. La foi en Christ. Écoutez ce que la parole de Dieu dit sur la suffisance de Christ. Christ a aussi souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort et étant rendu vivant par l'Esprit. Un autre passage fort de sens, Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc la foi que nous avons est un cadeau. Ce n'est pas nous qui l'avons produit, c'est pas nous qui l'avons, c'est un don que Dieu nous a fait. Ce n'est point par nos œuvres, afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Donc il y a un vin qui manque. Et ça a non seulement une conséquence de honte, il y a un vin qui manque, et ça a du sens pour les gens. Quand Jésus prend les outres, les cruches, les gens se disent, qu'est-ce qu'il fait? Ils savent très bien ce qu'il fait. On parle de nettoyage, on parle de purification. Alors au verset 4, 5 et 6, vous avez une interaction entre Jésus et sa maman qui est énigmatique, n'est-ce pas? Alors si moi je parlais à une dame en disant femme, je pense que j'aurais quelques soucis, n'est-ce pas? On était aux États-Unis il y a quelques années, il y avait un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale qui est décédé depuis. Et dans sa tradition, il appelait sa femme avec une cloche. Je rigole pas, mais un couple qui s'aimait profondément, mais pour lui c'était comme ça que ça se faisait. Nous on était là, qu'est-ce qui se passe? Que dit Jésus quand il dit femme? Alors rassurez-vous, le terme femme n'a rien de péjoratif. C'est comme si aujourd'hui je disais à vous, mesdames, ma chère. D'accord? C'est plein de tendresse, plein de compassion, plein d'amour. Mais nous, on ne le comprend pas forcément. C'est une remarque de courtoisie. Et il l'appelle pour dire que son heure n'est pas encore venue. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va manifester la plénitude de son œuvre. Et quand il dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» c'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il essaye clairement de titiller une réponse chez sa maman. Et s'il y a un vin qui manque, on voit qu'il y a un vin nouveau. Il y a un vin nouveau. 3 conséquences de ce vin nouveau que Jésus transforme de l'eau en vin. Première conséquence, par le vin nouveau, Jésus couvre la honte, les amis. Par le vin nouveau, Jésus couvre la honte. Qui est responsable du manque de vin? Qui est responsable? Alors l'hôte, les mariés, leur famille. Nous l'avons dit, la célébration de mariage était considérée comme l'événement le plus important d'une vie, d'une personne, d'une famille. En fait, on ne mesure pas l'impact social de louper son mariage. Tout le monde te regarde et toute ta vie, ça te suit. J'avais un ami qui a maintenant facile la cinquantaine, qui parle du mariage de ses parents. Et il dit que toute son enfance, ses parents ont parlé du jour de leur mariage qui était loupé. Et ça l'a suivi toute sa vie. Ah ouais, mais le jour de mariage, il y avait ça qui n'allait pas. Il y avait ceci, il y avait la météo. Et ils en parlaient tout le temps. Tout le temps.
Et ici, c'est vrai. Le fait d'avoir un vin qui manque a un impact immense. Et Jésus a fait plus que répondre à un besoin. Allez, maintenant, vous pouvez boire. Jésus a changé l'embarras en bénédiction. Il a couvert la honte. Jésus couvre ta honte aussi par la croix. Souvent, on oublie, on pense souvent à cette transaction à la croix. Je suis le coupable, il est l'innocent, sur l'innocent, la culpabilité a été mise, mon péché, ma crasse, mon égoïsme a été placé sur lui pour que sa justice vienne sur moi. Donc je peux marcher libre aujourd'hui. Je ne suis plus accusé, je ne suis plus coupable parce qu'il a été mis à ma place. Et la preuve, c'est qu'il en est mort et il est ressuscité. Mais on oublie aussi qu'il y a la question de la honte qui a été placée sur lui. Cette honte qui, quand tu fais une bêtise, tu as envie d'aller te cacher. Tu sais très bien de quoi je parle. Que tu as peut-être peur même de venir à l'église parce que comment les gens vont te regarder. Jésus a pris tout ça. Dans la parabole du fils prodigue en Luc 15, on se trompe souvent d'emphase, on pense que c'est surtout l'enfant qui est parti qui est important. Alors oui, il est important, mais Jésus, quand il est dans Luc 15, il parle à qui? Il parle à des pharisiens, qui sont les... Nous, on a fait tout ce qu'il fallait, nous. Et dans la parabole du fils prodigue, il y a le garçon qui est à la maison. Et quand le fils prodigue revient, le garçon qui est à la maison, il dit quoi? Oh là là, moi j'ai toujours tout fait de bien. Non mais sérieux, tu vas accueillir ton fils qui a dilapidé toute ta fortune, qui a mangé avec les porcs, qui t'a amené la honte. Et quand on revient sur cette honte, sur ce fils prodigue, quand le père accepte le fils sale, c'est toute la communauté qui a parlé de lui. Oh, le père a réaccepté l'inacceptable. Pire encore, on a dans la parabole du fils prodigue le papa qui, qu'est-ce qu'il fait quand il voit le fils? Il court. Alors courir, en Antiquité, ça ne se faisait pas. En fait, c'est le truc qu'on ne fait pas. Et il court. Et encore plus de honte prise sur le père pour accepter son fils. Jésus a pris la honte. Jésus a pris la honte. Et on le voit en fait par ce passage. Quand le vin nouveau est arrivé, c'est l'embarras qui est transformé en bénédiction. Et nous devons demeurer là-dedans, les amis. Nous devons demeurer dans le fait que nous sommes aimés, acceptés et que notre honte a été prise. Est-ce que tu as peur du regard de l'autre qui va te juger car tu n'es pas assez bon chrétien? Est-ce que tu viens uniquement parce que tout va bien? Jésus a pris ta honte à la croix pour que tu sois libre. Et ça met du temps, des fois, à intégrer, à vivre. Et on passe des fois par des nouvelles phases de vie. On fait « Waouh, il y a vraiment plus de ténèbres dans mon cœur que j'aurais imaginé. » Bienvenue dans la vie de sanctification. Et on revient à la croix, on se dit « Seigneur, je n'y arrive pas, je n'ai pas ce qu'il faut, j'ai besoin de ta grâce. » On peut avoir un regard suspicieux sur Jésus. Un regard suspicieux sur la vie de l'Église, la vie spirituelle. Qu'est-ce qu'il me veut, Jésus? Mais la venue de Jésus s'est faite dans un objectif précis pour nous. Il est pour nous et il n'est pas contre nous. Il est pour toi, il n'est pas contre toi. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Que nous puissions vivre aussi en authenticité. Premier sens du vin nouveau, c'est que oui, il a couvert la honte. Et on le voit à la fin. Hein. On le voit à la fin. Ils amènent du vin, verset 9. Et là, il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, qu'on se soit enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. En fait, c'est une éloge. Ça veut dire quoi? En gros, le vin souvent était dilué au fur et à mesure de la fête, parce que de toute façon, les gens, ils n'arrivent plus à goûter le bon vin au bout d'un moment. Et il dit, mais tu as gardé le bon vin? C'est incroyable. Une place d'honneur. Deuxième conséquence du nouveau vin. Par le vin nouveau, Jésus remet du sens à la fête. Jésus remet du sens à la fête. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pourrions extrapoler cela à notre vie. Le vin dans un mariage, c'est la présence de la joie et de la paix. Et en quelque sorte, une vie sans Jésus, c'est une vie sans joie et sans paix. Une vie sans Jésus, c'est une vie sans joie et sans paix. Tu veux une vie qui ait du sens? Jésus doit être au centre. Tu veux une vie qui ait une réelle joie malgré les circonstances? Il faut que Jésus soit là. Tu veux une vie qui ait une réelle paix? Il faut que Jésus soit là. Tout ce qui est autre que Christ va disparaître tôt ou tard, donc forcément nous devons prendre ce qu'il nous dit, le croire et le mettre en pratique.
Troisième et dernière conséquence, on l'a déjà touché un peu, mais Jésus surpasse la tradition. Par le vin nouveau, Jésus surpasse la tradition de cette outre, de cette purification en lui. Tes œuvres, en fait, ne peuvent pas te purifier, elles sont d'aucune utilité. Mais la purification va passer par son sang. Les anciens rituels ne sont plus, et le nouvel âge en Christ est instauré. Le passage de l'eau qui nettoie au vin, symbole du sang de Jésus qui nous purifie, nous montre un autre message que juste « Hey, voilà du vin pour votre fête, profitez ». Il y a plus que ça. En 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, c'est Paul qui parle « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Les disciples savaient très bien quand le repas est passé, « Ah oui, le miracle de Cana, les purifications qu'on avait l'habitude de faire, l'eau qui nous nettoie normalement, le vin qui est sorti des cruches, c'est ça qui nous purifie. Et là, le vin qui passe est ce symbole de ce nettoyage. » Et Hébreux 9, 22 vient encore enfoncer le clou, si je puis dire. Sans effusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. C'est pour ça que le pardon qui est « Ah mais Dieu va pardonner ». Non mais la preuve qu'il a pardonné, c'est qu'il a donné son Fils. Et c'est pour ça qu'on peut se pardonner les uns les autres, n'est-ce pas? Le pardon, ça coûte. On ne peut pas absorber nous-mêmes. C'est Christ qui a absorbé. Et comment se termine ce passage? Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Par un simple acte, si je puis dire, mais à la fois miraculeux, de changer l'eau en vin, sa gloire resplendit. Et quelle fut la conséquence? Les disciples crurent en lui. Une première facette de qui est Jésus par ce miracle. Tiens, Jésus a pouvoir sur les éléments. Jésus a pouvoir sur le sens de la fête. Jésus a pouvoir sur la purification de nos âmes. Mes amis, on a un roi serviteur. C'est incroyable, non? On a un roi serviteur. Il aurait pu venir et dire, franchement, pour mon premier mariage sur terre, oublier du vin, c'est pas cool. Hein. Il aurait eu le droit. Hein. Il est parfait. Il aurait pu faire une scène. Non. Il dit, rempli. Verse. Voilà. Et la communauté a bénéficié de sa présence. Je ne sais pas où vous en êtes avec le Seigneur, mais il est pour vous. Sa vie a été donnée, son corps a été brisé. Et nous pouvons tout simplement aujourd'hui venir à lui avec un cœur de repentance, lui dire merci ou pardon ou s'il te plaît. Je vais laisser un temps de silence. Je vais laisser un temps de silence. Et ensuite, on va prendre la scène. Et avant la prise de la scène, on va juste réexpliquer ce que c'est. Le passage s'y prête bien. Un petit temps de silence de quelques minutes. Et ensuite, nous passerons les éléments.